Salut, on est mercredi 14 mai, il est à peu près 7 heures du matin. Ça s'entend peut-être à ma voix, je tourne cette vidéo peu de temps après m'être réveillée. Mon fils dort encore et j'aimerais finir de la tourner avant qu'il se réveille. J'ai pris une décision, j'y ai pensé hier soir et ce matin en me réveillant, je me suis dit bah, c'est exactement ça en fait qu'il faut que je fasse. Je te mets un peu de contexte. Tu le sais si tu me suis depuis un moment, je traverse une période compliquée de ma vie. Je suis en burn-out depuis le mois de septembre. Je m'étais arrêtée 3 mois, j'ai recommencé à bosser et là depuis à peu près un mois, je me suis de nouveau arrêtée parce que j'ai besoin de me soigner, j'ai besoin de, voilà, de me guérir. Donc j'ai une entreprise, mais mon entreprise est à l'arrêt aujourd'hui euh, parce que je ne suis plus en capacité de travailler. Le truc, c'est que je dis que je suis en arrêt, mais en vrai, je suis pas complètement en arrêt. Parce que je continue à tourner des vidéos pour YouTube et je continue à faire une newsletter par semaine. Et je me rends compte, là, que c'est pas une manière saine et pérenne de fonctionner. J'aime faire des vidéos pour YouTube, j'aime écrire ma newsletter, mais c'est quelque chose qui me prend de la place mentalement, qui me prend de l'énergie, qui peut faire du bruit dans ma tête si je me sens pas en capacité à un moment d'écrire ma newsletter ou de tourner une vidéo YouTube. Comme je me suis dit que je voulais en sortir une par semaine, que ce soit une vidéo ou une news, bah en fait c'est une pression que je me mets et du coup je suis toujours en train de bosser en fait. J'ai pas vraiment lâché le truc et je pense que ce n'est pas une bonne chose pour moi de ne pas vraiment lâcher le truc parce que tant que je ne m'arrête pas vraiment, eh ben, je me laisse pas l'espace pour euh, me soigner vraiment et pour guérir vraiment et je ne donne pas un bon exemple aux personnes qui peut-être sont en burn-out ou seront en burn-out. En mode, l'exemple en fait que je donne, c'est vous savez, moi je suis en burn-out, mais regardez, j'arrive encore à produire des choses. Mais j'arrive à produire des choses, mais à quel prix? Et je me rends compte que c'est pas bon pour moi là de faire ça. Et même si ça me plaît de le faire, mais je me mets trop de pression. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ceci sera ma dernière vidéo YouTube avant je ne sais pas quand. Et je vais également écrire ma dernière newsletter avant je ne sais pas quand. Et je vais mettre cette vidéo YouTube dans ma newsletter pour expliquer pourquoi c'est la dernière newsletter avant je ne sais pas quand. Je crois que c'est important que je me mette vraiment et complètement en priorité et que je mette ma guérison vraiment et complètement en priorité. Et en ce moment, en continuant à entretenir ça, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Alors oui, ça fait peur. Moi, ça me fait peur en tout cas. Il y a un côté un peu vertigineux parce que du coup, je me demande pourquoi je fais ça. Pourquoi est-ce que je suis toujours sur Insta? Ça aussi, c'est un autre délire Insta, mais on va en parler. Pourquoi je suis toujours sur Insta? Pourquoi je crée toujours une vidéo par semaine? Pourquoi je fais toujours une newsletter par semaine? La vidéo et la newsletter, ça fait du sens pour moi. C'est des endroits où j'aime bien partager et tout ça, mais comme je te le disais, ça fait du bruit et ça me prend de l'énergie et en ce moment, je ne suis pas en capacité de faire ça. Et outre le fait que j'aime faire ça, si je suis complètement honnête avec moi, pourquoi je le fais? Parce que je cherche à garder un lien, parce que j'ai peur qu'on m'oublie, parce que je me dis, mais si je disparais là 3 mois, 4 mois, qu'est-ce qui va se passer quand je vais revenir? Les gens m'auront oublié. Et comment je vais faire euh, reprendre mon entreprise si les gens m'ont oublié? Bon, bah déjà, peut-être les gens m'auront pas oublié. Et pour faire écho à ma vidéo de la semaine dernière, mais ça, c'est pas un problème pour la Caro d'aujourd'hui. C'est un problème pour la Caro dans 3 mois, dans 4 mois, pour la Caro qui ira mieux et qui sera en capacité de reprendre le travail. La Caro d'aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de ça. Et c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre aujourd'hui. Comment je ferai au moment où je reprendrai? Je ne sais pas. Pour l'instant,
La question à laquelle je dois répondre, c'est: «Comment je peux faire pour aller le mieux possible aujourd'hui?» Et pour aller le mieux possible aujourd'hui, c'est important que j'arrête vraiment de travailler. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire et on verra quand je reprends, déjà, ce que j'ai envie de faire, comment je vais le faire et tout ça. Oui, c'est stressant de me dire: «Mais comment je vais gagner de l'argent pour, payer mon loyer et mettre à manger sur la table?» Eh ben, on verra à ce moment-là. Aujourd'hui, je n'ai pas ces réponses. Concernant Instagram, c'est une question autour de laquelle je tourne depuis de nombreux mois parce que je suis très frustrée de la façon dont Instagram fonctionne maintenant, sans parler de Meta et compagnie. Là, c'est encore un autre délire ça. Pour parler de mon utilisation pure d'Instagram et mon expérience avec Instagram ces derniers mois, il y a eu beaucoup, beaucoup de frustration parce que quand je poste, une story de mon chat, je fais 900 vues et quand je poste une story où je parle d'un super, programme, d'une super formation, que je sors et que j'ai besoin de vendre parce que, bah, voilà, j'ai une entreprise et ben, d'un coup, je fais 150 vues et plus personne ne voit mon contenu et tout ça. Donc déjà ça, c'était méga frustrant, mais aussi je me rends compte, à quel point Instagram aujourd'hui est devenu quasiment vide de sens pour moi. J'aime les contenus de certaines personnes que je suis, mais ces personnes, si elles sont également sur YouTube, je les suis sur YouTube et je préfère les contenus sur YouTube, les contenus longs. Je n'en peux plus en fait des trucs qui durent 30 secondes, 1 minute. Ça fatigue mon cerveau et je pense que il n'y a pas que mon cerveau hein, que ça fatigue le cerveau de plein de monde et j'en peux plus d'avoir des pubs hyper répétitives toutes les 2 stories et en fait, j'ai l'impression, maintenant quand j'ouvre Insta, de juste ouvrir un écran de pub et ça, je n'arrive pas avec ça. C'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour ma santé mentale et puis j'ai pas envie, d'alimenter aujourd'hui une plateforme où j'estime, bah, que voilà, que c'est parce que ça fait du mal à la santé mentale de plein de gens. L'autre jour, je me suis rendu compte que j'étais sur Insta, en train de regarder un truc et je me rends compte qu'en 2 minutes, je vois tellement de choses diamétralement opposées que mon cerveau, il peut que péter un plomb. C'est-à-dire, je vois un contenu, heu, sur la guerre, ensuite parce que quelqu'un a posté ça en story, ensuite je vois, quelqu'un, qui, f a vient me faire sa séance de sport, puis j'ai une pub, pour, «Hey, tu es coach et tu veux, hem, développer ton entreprise?» Je vois une pub pour ça. Derrière, je vois quelqu'un qui, partage un petit reportage qui est, extrêmement déclenchant pour moi sur des sujets très déclenchants. Ensuite, il y a quelqu'un qui met: «Ah, j'ai acheté mon nouveau jeu de cartes» et en fait, tout ça en l'espace de 2 minutes où ça va dans tous les sens, mais mon cerveau, il comprend pas, hein. Ça veut dire qu'en fait, je suis à la story numéro 4 de, la personne qui est en train de partager qu'elle a acheté un nouveau tarot et comment elle kiffe son nouveau tarot et moi, mon émotion est toujours sur le truc de la guerre que, j'ai vu 2 minutes avant et donc je suis là et je comprends plus rien, mon cerveau comprend rien, mon corps comprend rien et je me rends compte à quel point c'est néfaste pour, ma santé mentale et émotionnelle. Donc ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais et là, en fait, bah, c'est pile le bon moment pour le faire. Je vais, désinstaller Instagram de mon téléphone. C'est un petit peu vertigineux pour moi, encore une fois, de me dire ça, puisque ça a toujours été la plateforme qui a soutenu mon entreprise et c'est une plateforme que j'ai énormément aimée, mais aujourd'hui, bah, je me retrouve pas dedans. Donc j'y reviendrai, peut-être dans quelques mois ou dans 2 jours, mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre mes distances avec ça. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Donc
Ça va être ma dernière vidéo avant je ne sais pas quand. Si tu es abonné à ma newsletter, ce sera ma dernière newsletter avant je ne sais pas quand et je vais désinstaller Instagram. Je serai toujours sur YouTube parce que j'adore, regarder les contenus des autres personnes, mais aujourd'hui, ça ne fait plus sens pour moi de continuer à créer du contenu alors que je vais pas bien. C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de m'occuper de moi. C'est probablement la première fois de ma vie que je vais me mettre à ce point en priorité, mais là, c'est ce que j'ai envie de faire. De m'occuper de moi, de m'occuper de mon fils, de me soigner et de préparer mon déménagement. Et la suite, ben, on verra. Je vais m'arrêter là. On se dit à bientôt. Salut.